m'appelle Fahad Atouman, je suis docteur en médecine, neurochirurgien. J'ai eu mon bac en 2008, c'est un bac C. Je l'ai eu à l'âge de 17 ans et j'ai commencé la médecine à Dakar, à l'université Cheikh Anta Diop, dans la même année. Pendant mon parcours, pendant que je faisais la médecine, j'ai fait un concours. Il y a un système à Dakar où il y a un concours qui permet aux étudiants de commencer tôt la spécialisation. Donc j'ai fait ce concours à la fin de ma 6e année de médecine. On appelle ça le concours d'internat. Donc j'ai commencé la spécialité en neurochirurgie en 7e année de médecine. Et la neurochirurgie est une spécialité chirurgicale qui dure 5 années. Donc de 2015 à 2019, j'étais interne des hôpitaux de Dakar. Et j'étais aussi inscrit au DES de neurochirurgie. C'est ça ce qui m'a valu à la fin de l'internat le titre d'ancien interne des hôpitaux de Dakar, mais aussi ça m'a permis d'être aussi neurochirurgien à la fin de mon internat. Et pendant mon internat, j'ai eu la possibilité de faire une année dans un service de base du crâne à Lyon, parce que ça fait partie des domaines de la neurochirurgie qui m'intéressent beaucoup. Et pendant cette période-là, à Lyon, j'ai aussi fait un DU de microchirurgie expérimentale. Et à la fin de l'internat, j'ai exercé une année à Dakar, de 2019 à 2020, et c'est par la suite que je suis venu ici, regagner le pays, où j'ai commencé à travailler au CHN El Marouf en tant que neurochirurgien à partir de janvier 2021. La neurochirurgie. En fait, j'ai toujours été un passionné. Depuis le bas âge, j'ai toujours été un passionné des neurosciences. Le cerveau m'a toujours fasciné. Et j'ai toujours aimé cette logique qu'il y avait dans le système nerveux, entre autres. Et donc j'hésitais au début entre la neurologie et la neurochirurgie. C'est en 6e année de médecine que le choix était clair, où je me suis plus orienté vers cette spécialité chirurgicale que je trouvais énormément intéressant. J'ai l'habitude de dire que c'est pas tant un travail, c'est une passion, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé, les neurosciences et la neurochirurgie en particulier. Donc voilà, c'est une vocation, je dirais. La neurochirurgie, c'est une spécialité chirurgicale des neurosciences qui consiste à prendre en charge toutes les pathologies neurologiques qui ont dans leur évolution un risque de nécessiter une chirurgie. Du coup, donc on prend en charge que ce soit les pathologies du système nerveux central ou bien les pathologies du système nerveux périphérique. Donc, en général, la plupart des gens qui sont pris en charge en neurochirurgie, c'est des gens qui ont des pathologies au niveau de la tête, de l'encéphale, et des gens qui ont des pathologies au niveau de la colonne vertébrale, du rachis, et des gens qui ont des pathologies au niveau des nerfs périphériques. Donc c'est ceux-là qui viennent consulter en neurochirurgie. Maintenant, il y a beaucoup de groupes de pathologies. On a essentiellement la traumatologie, qui est purement neurochirurgicale, donc toutes les pathologies traumatologiques du système nerveux, c'est les neurochirurgiens qui sont au centre de la prise en charge. Nous avons les pathologies malformatives, je pense que la plupart d'entre vous ont déjà vu des enfants avec des malformations de la tête et du système nerveux, comme les hydrocéphalies, qui sont une pathologie assez fréquente dans nos milieux. Donc il y a aussi les pathologies tumorales, dont les neurochirurgiens sont en devant de la scène. Les pathologies vasculaires aussi, les malformations vasculaires, nous sommes au devant de la scène. Et les pathologies dégénératives
actuellement, avec la neurologie fonctionnelle, on a beaucoup dont on s'occupe. Pour ne citer que cela. Pour la colonne vertébrale, il y a plusieurs pathologies, dont la plus connue étant la classique sciatique, des patients qui ont une hernie discale. Mais là encore, si on prenait chaque élément du système nerveux, on trouverait beaucoup de pathologies qui nécessiteraient une prise en charge neurochirurgicale. Oui, j'ai une idée. Les patients, il faut savoir que dans les spécialités chirurgicales, il y a des gens qui font la chirurgie générale. Ils sont formés dans leur formation à faire certains gestes de base des différentes spécialités. Ce faisant, il y a par exemple la traumatologie, il y a des chirurgiens généralistes qui arrivent, viscéralistes qui arrivent à les prendre en charge. Donc avant ma venue ici, la plupart des patients qui nécessitaient une prise en charge neurochirurgicale étaient pris en charge par ces gens-là. Et bien sûr, c'était essentiellement de la traumatologie. Alors, pour ce qui est de la pathologie un peu plus spécialisée, c'est des patients qui étaient référés dans des pays qui disposaient de services de neurochirurgie. Une idée globale, je ne dirais pas, mais une idée personnelle, oui. Parce que actuellement, on a quelques statistiques depuis que je suis là. L'essentiel des patients qui voyagent, ce sont des patients pour un problème, diagnostic, parce qu'il y a beaucoup d'affections du système nerveux qui nécessitent l'IRM pour le diagnostic. Donc il y a plusieurs cas qui voyagent parce qu'on a besoin de l'IRM pour poser le diagnostic. Donc on suspecte la maladie, mais pour pouvoir la confirmer et proposer une prise en charge, on est obligé de demander à ces gens-là d'aller réaliser une IRM. Donc c'est un motif d'évacuation sanitaire. Maintenant, il y a des pathologies avant qu'on diagnostiquait, mais on n'avait pas encore le matériel, qu'on faisait voyager pour qu'ils aillent dans des structures qui disposent de ce matériel-là. Maintenant, ces gens-là, dans les statistiques qu'on a, depuis janvier que je suis là, on en a évacué une vingtaine. Maintenant, si on ajoute ceux qui ont voyagé pour des raisons d'exploration, c'est-à-dire ceux qui nécessitaient des examens complémentaires dans l'IRM qui ne sont pas disponibles ici, là, on est à entre 50 et 60. Maintenant, et là encore, je tiens à préciser que je parle de l'expérience personnelle. Donc ça ne reflète en rien l'expérience globale nationale. Par rapport à ça, quand je suis venu, je vais faire une digression, parce que quand je suis venu, j'ai eu la possibilité de participer à la formation des infirmiers de bloc opératoire à l'université des Comores. Donc pendant cette période-là, j'ai eu à former des infirmiers à certains gestes et aux instruments de neurochirurgie. Et le CHN étant le centre national de référence, tous ces gens-là font des stages ici. Donc parmi ces gens-là, il y a des gens qui travaillent avec moi. Quasi à chaque fois que j'ai un cas, il y en a deux qui sont là à travailler avec moi. Donc on a quand même des gens qui sont formés au bloc opératoire déjà à connaître ce matériel qui est nouveau, mais aussi à l'utiliser en cas de besoin. Maintenant, sur le plan, quand je ne parle pas, là je ne parle pas du bloc opératoire, sur le plan
de la gestion quotidienne des activités de neurochirurgie, nous avons un infirmier qui est là et qui est en train d'acquérir de l'expérience dans la gestion des cas de neurochirurgie. Donc actuellement c'est moi plus un infirmier et j'ai l'habitude de travailler avec 2 infirmiers au bloc opératoire. Maintenant, il faut savoir que le bloc opératoire d'El Marouf, c'est un bloc qui est polyvalent, donc ce n'est pas des infirmiers qui sont dédiés à la neurochirurgie. Donc si on veut parler de personnel dédié à la neurochirurgie, c'est un médecin et un infirmier. Concernant les équipements, à mon arrivée, il n'y avait pas d'équipement adapté. Et il y a eu un effort de l'hôpital pour faire venir les instruments nécessaires à la neurochirurgie générale. Actuellement, nous avons des boîtes qui nous permettent d'opérer la tête, on appelle ça des boîtes de craniotomie. Nous avons des boîtes qui nous permettent d'opérer la colonne vertébrale. Nous avons aussi des boîtes de microchirurgie pour faire des gestes fins à la fois au niveau de la colonne vertébrale et au niveau du crâne. À cela, nous avons encore du matériel moderne. Nous avons actuellement des endoscopes. Et nous avons aussi un microscope opératoire. Et donc nous sommes je dirais que nous sommes assez équipés actuellement en matière de neurochirurgie. Et ça a été un effort qui a été fait depuis mon arrivée au sein de l'hôpital. Dans le cadre opératoire. Ok. Actuellement, nous avons l'équipement pour la traumatologie. Donc, tous les patients qui ont eu un trauma crânien avec des saignements intracrâniens ou bien des déformations de la voûte, toutes ces choses-là, on peut s'en occuper localement. Concernant la pathologie malformative aussi des enfants, une grande partie dont on peut s'en occuper. Donc là, il convient que ces gens-là viennent et qu'on voit si ces enfants-là, on a la possibilité de s'en occuper ici ou pas. Mais une grande partie de la pathologie malformative pédiatrique, on peut s'en occuper localement. La pathologie vasculaire, actuellement, on est en train de s'équiper. Donc on n'a pas tout le matériel pour la pathologie vasculaire. Donc une grande partie de la pathologie vasculaire ne peut pas être prise en charge ici. Quand je dis pathologie vasculaire, je parle des malformations vasculaires. En particulier, je ne parle pas des AVC qui nécessitent une intervention en urgence, d'évacuation du sang ou bien de craniectomie décompressive. Ça, on peut le faire ici. Mais traiter la cause du saignement, si c'est une malformation vasculaire, il y a une grande partie dont on ne peut pas prendre en charge actuellement au pays. Maintenant, pour la pathologie tumorale, ça dépend de la topographie de ces tumeurs. Il y a certaines topographies, on peut les prendre en charge correctement ici. Et ça, c'est le volet chirurgical. Il faut savoir que dans la pathologie tumorale, la difficulté, c'est que souvent la chirurgie seule ne suffit pas. Donc une grande partie des patients peuvent nécessiter, même après la chirurgie, une évacuation sanitaire pour pouvoir faire une radiothérapie, une chimiothérapie complémentaire. Donc en gros, je dirais qu'actuellement nous sommes équipés et qu'il faudrait que les patients se rapprochent de l'hôpital quand ils ont une pathologie neurochirurgicale, et ça sera à l'expertise de l'hôpital de juger si ce patient-là nécessite une évacuation sanitaire ou pas. Mais nous sommes suffisamment équipés pour pouvoir prendre en charge une grande partie des pathologies. Non, je n'ai pas eu de difficultés parce que avant que je ne vienne, j'avais déjà contacté l'hôpital. Donc ça a été automatique. C'est quelque chose qui était discuté en amont avant que je ne vienne.
Actuellement, on est en train de dire service de neurochirurgie, mais c'est un service qui est au stade embryonnaire. Donc, c'est pas un service qui est créé. Donc, le premier souhait serait la création de ce service. Parce qu'actuellement, il faut savoir qu'il y a des gens qui sont en train de se spécialiser en neurochirurgie. Actuellement, il y en a deux dont on correspond très fréquemment, qui sont en fin de spécialisation. L'un en 4e année, l'autre en 5e année de spécialisation. Donc ils sont à la fin de leur spécialisation. Donc c'est des gens qui sont emmenés à venir travailler. Ils vont augmenter l'équipe de neurochirurgie. Du coup, c'est essentiel d'avoir un service pour pouvoir intégrer facilement ces gens-là. En perspective, c'est vraiment la création officielle d'un service de neurochirurgie qui permettrait de pouvoir absorber et répondre aux besoins de la population en matière de neurochirurgie et diminuer le fardeau que constituent les évacuations sanitaires. Et ces gens-là seront emmenés, c'est ça l'idée. L'idée derrière, c'est que les gens soient amenés, en plus de la neurochirurgie générale, à faire des sous-spécialités. Donc ce que je vois dans le futur, c'est un service de neurochirurgie avec des neurochirurgiens, mais qui sont aussi encore sous-spécialisés. Chacun fait des choses de manière complète dans une branche spécifique de la neurochirurgie. Je leur dirais que, en réalité, rien n'est facile. Rien n'est facile dans la vie. Rien n'est facile. À chaque fois que quelque chose d'important dans la vie, ce n'est jamais facile. Et venir aux Comores fait partie de ces choix-là. Des choix qui ne sont pas faciles, mais qui portent des fruits plus tard. Des fruits pour la personne elle-même, mais surtout des fruits pour la population comorienne. Et je dirais à ces gens-là qu'actuellement, il y a un effort, et on le voit tous les jours, d'équipement, parce qu'il y a le centre qui est en train d'être rénové, le centre hospitalier national El Marouf, donc un effort de recrutement de la part du système sanitaire comorien, et cela encourage les jeunes qui sont en train d'apprendre à aller jusqu'au bout, c'est-à-dire à se spécialiser, parce que ce centre, ça sera un pôle d'excellence. Donc je dirais aux gens d'aller jusqu'au bout, de faire une spécialité, parce que toutes les spécialités sont nécessaires et seront indispensables lorsqu'on commencera à travailler dans le centre une fois rénové. Et je dirais aux gens, j'insiste, ce n'est jamais facile, les débuts sont toujours difficiles. Mais c'est notre pays et c'est un pays qui n'attend que nous.